Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une vidéo action. J'avais besoin de poêles parce que voilà, j'ai changé de plaque de cuisson. J'ai maintenant une plaque à induction et certaines de mes poêles ne vont plus sur ma plaque, donc il fallait que j'investisse. Je vais donc chez Action et dans le rayon semaine d'action, un lot de 3 poêles en promotion au prix de 19,95 les 3 poêles. Alors, je vous en dis un peu plus. On a une poêle de 20 cm de diamètre, une poêle de 24 et une de 28 cm. Donc, c'est des poêles qui vont sur le feu à induction, évidemment. Qu'est-ce qu'ils nous disent de plus ? Corps en aluminium forgé, surface innovante, haute résistance, excellente qualité, une excellente répartition de la chaleur et fond adapté aux plaques à induction. Voilà. Donc moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans ces poêles, c'est que... Alors, j'ai un peu peur parce qu'elles sont mates. Est-ce que pour nettoyer, ça va aller? J'espère bien. Enfin, elles sont mates et un peu granuleuses. Ce qu'il y a, c'est qu'elles étaient profondes. Moi, j'aime bien, voilà, comme ça, au moins, on peut faire cuire, vous voyez, des légumes, tout ça. Et écoutez, 19,95, le lot de 3 poêles, elles pèsent leur poids. Je peux vous assurer qu'à mon avis, elles sont de bonne qualité. À l'occasion, si j'ai l'occasion, je vous dirai si... Après, je ne peux pas vous dire si elles tiennent dans le temps, évidemment. Vous allez voir une vidéo dans un an si elles ont bien tenu. À mon avis, il n'y a pas de souci, vu le poids qu'elles font. Chat, c'est ceci. Alors, vous savez, c'est pour mettre sur le rebord de la baignoire. Voilà, parce que j'en avais envie. Donc c'est un support comme ça que vous... Donc il se règle, il est en bois de bambou et vous voyez, pour mettre votre livre, votre tablette, votre téléphone. Ici, s'il y a des encoches pour mettre les verres de vin. On ne sait jamais, ou de jus de fruits, hein. Vous buvez bien ce que vous voulez. Voilà, écoutez, ce petit accessoire est bien sympa quand on veut prendre un bain. Moi, souvent, je regarde... alors, ou un épisode de ma série, ou une vidéo YouTube, ou voilà. Donc, je pose ça sur mon bain et c'est parfait, je me détends. Ensuite, j'ai pris un petit accessoire comme ceci. Vous savez, c'est les rasoirs pour les pulls. Bzzz. Donc, moi, j'ai un peigne, une espèce de peigne avec une grille avec des petits trous qui accrochent, vous voyez, les bouloches, mais ça enlève pas tout. Donc voilà, j'avais envie de prendre ça. Donc c'était 4,95 €. On verra bien. Rayon hygiène, j'ai pris 2 éponges. Ici la Scrub. Ici la Scrub Mommy, donc ça c'est mon éponge préférée puisque elle a une face, vous savez, avec la fameuse éponge, la fameuse qui est propre à scrub, c'est-à-dire qu'elle est dure dans l'eau froide et souple dans l'eau chaude, qui vient à bout de beaucoup de choses. Vous savez, ça remplace la gratounette, le côté vert, mais sans rayer. Et croyez-moi, ça envoie. Et de l'autre côté, une éponge. Donc moi, j'en mets de partout. Je m'en sers autant pour la salle de bain que dans la cuisine, pour la vaisselle, par exemple. Et j'ai pris comme ceci une jaune. Alors celle-là, elle est pour justement faire les fonds, les cucus des poêles, vous voyez, pour faire bien comme il faut avec comment ça s'appelle? The Pink Stuff, vous savez, la pâte. Je vous ai fait ici, je vous mets une vidéo où je vous montre que cette pâte, elle est miraculeuse, comme son nom l'indique. Vous venez à bout des fonds, vous voyez, des cucus des poêles, des grilles, plein de choses. Ça permet de nettoyer plein de choses. Donc celle-ci, elle est un peu plus costote que celle-là. Une poubelle
une poubelle de salle de bain. La mienne, elle a franchement, sans vous mentir, ma poubelle de salle de bain, je crois que c'est la première poubelle de salle de bain que j'ai achetée de ma vie. Et voilà, elle est encore là. Donc, je me suis mis en ménage à l'âge de 18 ans. J'en ai 52. Je vous laisse faire le calcul. Mais voilà, il était temps que je la change parce que la pédale, elle s'ouvre plus. Enfin bon, voilà. Et là, ce que j'ai trouvé de sympa, c'est que, vous voyez, vous l'ouvrez et quand ça se baisse, quand ça veut bien se baisser, ça se baisse tout doucement, amorti, ça claque pas. Vous voyez, parce que moi, j'ai la poubelle de salle de bain, elle est entre la chambre de ma fille et ma chambre. Donc, quand on fait tac, on entend. C'est un détail, mais voilà. Cette poubelle, 5,95. Voilà, je la vous trouvais sympa. Donc, à l'intérieur, vous avez le petit seau amovible. Comme ça, on peut bien tout nettoyer. Une petite poubelle de salle de bain, bien sympathique. Voilà. C'est effet marbre là, fait marbre noir et c'est en métal. Il n'y a pas de... Le seau à l'intérieur est en plastique, mais là c'est du métal et le couvercle c'est du bois et la petite pédale elle est en bois aussi. Quitte à vous montrer les choses que je vous les montre correctement quand même. Forcément du coup j'ai repris des petits sacs poubelles. Donc, ils sont au prix d'1,18 €. Oui, c'est ma fille qui me marque les prix dessus. Comme ça, moi, je peux vous annoncer les prix. Sac poubelle de salle de bain. Moi, je m'en sers aussi pour... vous savez, vous voulez jeter, par exemple, on va manger des crevettes. J'en mets. Je m'éparpille. Reprends Nat depuis le début. J'en mets évidemment dans mes poubelles de salle de bain. Mais je m'en sers aussi pour, par exemple, vous mangez des crevettes, vous venez de changer votre poubelle de cuisine et vous mettez les écorces, ça ne s'appelle pas des écorces, ça s'appelle des carapaces. Enfin, vous voyez, vous décortiquez votre crevette, vous jetez dans la poubelle, et bien le lendemain matin... Alors moi je mets toujours, j'ai des petits sacs comme ça, ou quand j'ai besoin de jeter des choses dans ma grande poubelle, je me sers de ça. J'ai pris aussi des grands sacs poubelles, donc ceux-là ils sont super bien. C'est les 50 litres larges, vous savez c'est avec les glissières, 2,25 € peut-être, ou 28. Je vous ai dit, c'est ma fille qui a écrit, j'arrive pas à le relire. Un petit sambon pour la maison, ils sentent super bon. En tout cas, moi j'ai le Fabulosa, c'est le coton égyptien. Là, il n'y en a plus. Donc là, j'ai pris limone, rosemary. Écoutez, moi, en tout cas, le coton égyptien, il sent super bon. Il sent bien à la maison et il tient longtemps. J'adore ce spray. Donc souvent j'en mets donc sur tout ce qui est... Je vaporise un peu sur tout ce qui est textile pour que ça sente un peu plus, c'est-à-dire les rideaux, le canapé. En tout cas, j'aime beaucoup. Donc on est au prix de... ça s'est effacé. 1 € quelque chose. 1,59 €, 88. Voilà. Ils sont super. Elle m'avait marqué le prix dessous, 1,98 € pour le petit spray. Un gel douche comme ça, Coco 650 de Natural Honey. Vous avez vu comme j'ai dit ça? Natural Honey. J'ai pas le prix, elle l'a pas marqué. Voilà, il est très bien. Quand il y est, je le reprends à chaque fois. C'est surtout pour mon mari et ma fille, parce que je trouve, à mon avis, et ils sont d'accord avec moi, la noix de coco, c'est une senteur qui est assez mixte. Si on prend quelque chose de fleuri, mon mari il n'aime pas, il trouve que ça fait trop, voilà, moi chacun ses goûts, voilà, il trouve que ça fait trop gonzesse, bon bref, c'est son avis.
Donc la noix de coco, ça passe. Et je trouve que la noix de coco, c'est une senteur qui est mixte. N'hésitez pas à me donner votre avis. Alors, pas sur la mixité, parce que là, chacun fait comme il veut. Les hommes ont le droit de sentir les parfums fleuris et les filles ont le droit de sentir quelque chose de plus vert, de plus océanique. Mais dans un souci de neutralité, la noix de coco fait bien l'affaire. Si on aime la noix de coco. Après, la noix de coco, pas tout le monde aime ça. Mais en tout cas, là, j'en reprends à chaque fois. J'ai trouvé, alors je l'avais acheté une fois précédente et j'ai tellement aimé ce parfum que j'en ai repris deux, 1,48 €. Alors, ça c'est des bombes que vous mettez, vous savez, dans les diffuseurs automatiques qui toutes les, je sais plus, 18 minutes, puis ça vous fait un pchit. Mais vous n'êtes pas obligé, vous pouvez vous en servir aussi comme ça. Écoutez, cette odeur, à quoi ça pourrait me faire penser? Ça sent la meringue vanillée grillée. Je sais pas comment vous... Cette odeur, elle est mais magique. Vous voyez, alors, par exemple, ça me fait penser, moi, à la tarte au citron meringuée, mais que le meringué de la tarte au citron. Vous voyez cette odeur de vanille cuite au four. Oh là là, ça sent bon. Et pourtant, c'est vanille citrouille. Je vous le dis en français, c'est écrit en anglais, mais vu mon English, il vaut mieux que je vous le dise en français. Donc c'est vanille, citrouille. Ah ben voilà, c'est chamallow grillé. C'est pour ça que ça sent ça. Alors voilà, je vous le fais voir là. Ah, ça c'est génial. Ça sent trop, trop bon. Par contre, ça dure pas très longtemps dans le temps. Vous voyez, par rapport à ça, ça sent super longtemps dans le temps, mais les parfums qui proposent Fabulosa, il n'y a pas de parfum gourmand. Et là, on a un parfum gourmand. Mais voilà, vous venez de finir de faire la cuisine et tout, vous voulez mettre un petit pchit, ah, ça sent trop bon. Oh, si vous aimez l'odeur du chamallow grillé, c'est vraiment ça, ça sent bon, ça sent trop bon. En parlant de sentir bon, j'avais plus de bougies, j'ai repris une bougie, celle-ci, je les connais et elles sont super. À Action, les bougies parfumées, parfois, elles sentent pas. Ça sent pas, elles se consument pas bien. Vous savez, elles font un trou au milieu et tout. Voilà. Alors que celle-ci, moi, au salon, j'ai pris celle qui sent la cannelle. Par moment, je suis obligée, je l'éteins tellement ça devient entêtant. Donc, c'est bien les bougies, les Triwix, voilà, comme ça, les bougies, enfin, les bougies en bois. Donc, elles ont un couvercle en bois et elles ont une mèche en bois. Vous savez, c'est les mèches qui crépitent, qui font un petit peu de bruit. Et là, j'ai pris la senteur vanille cachemire. Je vous dis, je la connais, j'en ai déjà utilisé une, donc j'ai repris la même. Et celle à la cannelle, elle sent très bon. Par contre, elle est limite entêtante, tellement elle sent fort. Hein. Donc, 4,99 € la bougie. Alors, petit détail, ils font le même format en double de hauteur. Et ils font le même format en double de largeur. Donc elles sont à peu près à 7 €. Moi, je vous conseille de prendre celle-ci. Est-ce qu'il y a un grammage pour vous aider? Non. Il y a marqué 50 heures. Voilà, c'est celle à 4,98 €. Et elle brûle mieux. Parce que celle qui est en long, je trouve qu'elle se creuse trop au milieu, et celle qui est en
hauteur. Au bout d'un moment, vous voyez, alors à moins d'avoir un allume-gaz pour aller l'allumer, elles sont moins pratiques. Franchement, je vous conseille plus celle-ci. Ensuite, en maquillage, il commence à faire un peu nuit. J'ai pas une bonne lumière. Attendez. Voilà. Je sais pas si c'est mieux. Bon, j'essaye les lumières parce que là, il commence à faire nuit, donc on voit plus très bien avec... j'ai une grande baie vitrée et les rideaux sont ouverts parce que c'est plus joli la lumière naturelle. Mais bon, j'ai rapproché de la lumière. J'ai pris cette petite chose. Alors pareil, pour tout vous dire, mes courses précédentes, j'en avais déjà acheté. Ils sont géniaux. C'est super ces petits trucs. Alors, 1,29 €. Vous avez, donc ça c'est celui que j'ai acheté la semaine dernière. Vous avez d'un côté un bronzer stick comme ceci. Bon, il n'y en a pas super beaucoup, hein, mais bon. Et de l'autre côté, vous avez un enlumineur. Écoutez, ils sont super jolis. Alors, ça, c'est la teinte médium. Moi, je le trouve un peu clair. Il faut vraiment... voilà. Alors oui, il vous paraît foncé, mais franchement, j'ai fait 2 fois. Hein. Si vous faites qu'une fois, voilà. Et ça s'estompe super bien. Moi, j'ai trouvé que c'était... Et ça s'estompe, vous voyez, ça s'estompe même trop. Je l'ai trouvé un peu clair. Et il n'est pas gras. Enfin, non. J'ai des... Vous voyez, il n'est pas super... Bon, c'est un format stick, forcément, il y a un émollient, à l'intérieur, mais c'est pas huileux. Ça va. Moi, je trouve que ça va. Et l'enlumineur, il est juste... Mais il est... Alors, lui, par contre, il est un peu plus émollient. Après, si vous poudrez un peu votre maquillage, ça va aller. Je ne sais pas si vous allez voir. Il est super beau. Il est lumineux, doré à souhait. Donc, moi, j'en ai mis un petit peu là sur le haut de mes joues. Je ne sais pas si on voit encore. Et il n'y a pas de grosses paillettes. Il est juste nacré comme il faut. Il est super joli. Vraiment très, très beau. Et comme je vous disais, moi je trouvais que le bronzer s'estompe même trop. Vous voyez, il est trop. Ils disent médium, mais à mon avis, ça va très bien aux peaux claires. Moi, j'ai l'habitude de mettre un peu plus quand même de bronzer. Donc là, j'ai pris du coup la teinte Dark. Donc, écoutez, on va voir ça ensemble. Est-ce que je vais avoir encore assez de bras? Donc voilà, la teinte Dark. Pas estompée. La teinte Dark, donc si je l'estompe, voilà ce que ça donne. Et ça a l'air pas trop mal. Hein. Franchement, j'ai bien aimé. Et l'enlumineur, est-ce que c'est le même? Ah, il est même plus joli. Comment je vais vous faire voir ça? Attendez. Il est plus clair l'enlumineur. Alors ça, c'est étrange. Alors, est-ce que vous allez voir? Vous voyez, ici, donc c'est le bronzer. Le bronzer, ici, le médium avec l'enlumineur. Ici, le dark avec l'enlumineur. L'enlumineur du dark, elle est plus claire que l'enlumineur. Ça, à faire dans le bon sens, hein. Ici, regardez, j'ouvre les deux. Là. Ici, vous avez le dark en bronzer et l'enlumineur. Et ici, l'enlumineur, vous avez... si je ne fais pas de conneries, ça sera un miracle. Hein. Là, ici, vous avez le médium. L'enlumineur est plus doré. Celui-ci, l'enlumineur est plus rosé.
Voilà, le médium et le dark. Voilà, je peux pas mieux faire, hein. En tout cas, pour finir, j'aime le bronzer, je trouve qu'il s'estompe un peu trop, bon, à voir sur la peau, mais l'enlumineur, en tout cas, il est magnifique. J'adore autant l'un que l'autre. Il y en a un qui est beaucoup plus doré et l'autre qui est plus champagne doré. J'aime beaucoup celui du dark là. Il est beau comme tout. Ça pareil, hein, vous pouvez vous en servir donc en illumineur, en enlumineur, mais sur les paupières et tout. Ça doit être magnifique. Écoutez, 1 euro 29. Si vous avez envie de tester, ne vous privez pas. Hein. Ensuite, il y avait à la caisse, là, les chips Lady poulet rôti. Les petits bébés apéro comme ça, pistachio, 2,89 €. Mélange énergie, 3,33 €. Franchement, celui-là, foncez, vous pouvez y aller. Hein. Des protéines. Alors, c'est pour moi. Donc j'ai pris des protéines, alors on a regardé, alors comme je vous dis, mon fils est quand même assez sportif, il prend aussi un petit peu de protéines, donc on a regardé, elles sont pas trop mal. Alors si vous êtes intéressé par les protéines, vous avez pour 20 services, il y en a 600 grammes. Elle coûte 14,95 € et je vous donne juste la valeur pour 100 grammes. Vous avez 300, pour les connaisseurs, hein, pour ceux qui, voilà, vous avez 392 calories pour 100 grammes et pour 100 grammes, vous avez 77 grammes de protéines. Et par dose, vous avez quand même une dose est égale à 23 grammes de protéines. Donc, mon fils m'a dit, moi je comprends rien, mon fils m'a dit c'est pas mal. Pourquoi j'ai pris de la protéine? Parce que je suis ménopausée et les femmes monopausées, on manque de protéines. Il faudrait qu'on augmente notre dose de protéines entre 10 et 20% par jour. Pour ma part, je trouve que c'est compliqué j'ai essayé, j'ai du mal à augmenter ma dose de protéines par jour. L'idéal, c'est de faire un petit déjeuner salé, c'est-à-dire avec du jambon ou des œufs. Donc là, déjà, vous avez une dose de protéines à ce moment-là. Moi, je fais journée continue. En plus, j'ai beaucoup de mal. J'arrive pas à prendre un petit déjeuner. C'est dur pour moi le matin. J'arrive pas à manger. C'est-à-dire que le matin, c'est un café. Donc, voilà, le seul moyen, on va dire pour moi, c'est que à 4 heures, par exemple, ou à 10 heures, je me prends une dose de protéines, vous savez, dans de l'eau. Donc, vous mélangez ça dans de l'eau. Il y a plusieurs goûts. Donc là, il y a le goût vanille et j'ai pris aussi le goût cookie cream. C'est très bon. Le seul truc, moi, qui me dérange, mais bon, après, c'est à action. Je vais voir si là, j'arrive à m'y tenir et après, je prendrai des protéines d'autres qualités. Donc n'hésitez pas, je vous demande aussi votre avis. Si vous avez alors pas des protéines, je m'entends. Alors, les protéines pour muscler, c'est de la protéine, c'est la protéine. Ça je sais. Mais j'ai pas besoin d'avoir d'autres ingrédients dedans. Je fais pas de muscu. Vous voyez, c'est pas comme quand on veut faire de la muscu, qu'on veut prendre de la masse musculaire, on est obligé d'augmenter notre dose de protéines. Moi, c'est pas le cas. C'est juste, voilà, je manque de protéines, donc il faut que je mange plus de protéines. Donc voilà. Donc bref, si vous avez des protéines, là, à me conseiller. Allez, n'hésitez pas, je suis preneuse. Et je vous disais, le seul truc qui me dérange, c'est qu'il y a des édulcorants. Donc, alors, c'est sucré, c'est le but, puisque c'est les goûts que j'ai choisis. Enfin, il n'y a pas de goût salé. C'est vanille ou creamy cookie.
mais c'est sucré à l'édulcorant, donc c'est pas... Enfin, moi, je préférerais que ça soit pas sucré, voilà, sans sucre, que d'avoir de l'édulcorant. À la limite, sans sucre, ou je le bois sans sucre, ou à la limite, je me rajoute une petite cuillère de miel ou de sirop d'agave dessus, et c'est bien. Hein. Donc voilà, on finit là-dessus. Cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si oui, n'hésitez pas à liker la vidéo. Vous savez, l'algorithme YouTube aime bien qu'on mette des petits pouces. Et sur ce, ben, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon week-end. Tout dépend à quelle heure vous regardez cette vidéo. En tout cas, je vous souhaite tout ce que vous voulez. Et surtout, je vous embrasse très très fort.